Jean-Marie Charon, vous êtes universitaire, vous travaillez avec l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. On vous entend beaucoup, et c'est normal parce que c'est un de vos sujets d'étude, sur la presse. Aujourd'hui, comment la presse se porte-t-elle ? Disons qu'elle est à un moment assez crucial, hein. On a souvent tendance d'ailleurs à parler de mutation, c'est-à-dire que son enjeu est de devoir se réinventer. Pourquoi se réinventer? Parce que si vous voulez, on va dire les bases de son modèle économique sont complètement détériorées, hein. Pour donner simplement les chiffres de l'année dernière, on a des ressources publicitaires qui reculent de pratiquement 7%, mais si on prend par exemple la presse quotidienne nationale, c'est 11%. Donc un chiffre d'affaires qui baisse de 11% en une année, c'est évidemment quelque chose de très préoccupant. Et la diffusion, donc les ressources qui peuvent venir des lecteurs, se dégradent également, puisqu'à peu près à la même période, le recul est de 4%. 4% de diffusion, en partie compensé par la hausse des prix. Vous vous souvenez peut-être qu'en début d'année, maintenant c'est devenu une habitude, on est entre 5 et 10% d'augmentation de valeur faciale, notamment sur les quotidiens, mais en même temps c'est un cercle vicieux, parce que ceux qui déjà peinaient à acheter les journaux, hein, et c'est souvent le cas par exemple en région pour ceux qui achètent la presse régionale, c'est souvent le cas dans les milieux populaires, et bien ceux-là effectivement vont davantage se poser la question de racheter le journal. Et puis surtout, il y a un phénomène qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est qu'on s'aperçoit que la lecture, notamment pour l'actualité, pour l'information au jour le jour de la presse, n'est plus, je dirais, un acte familier pour les publics les plus jeunes. Je vous rappelle que déjà en 2008, donc ça fait pratiquement 10 ans, l'étude du ministère de la Culture qu'on appelle les pratiques culturelles des Français montrait que les 15-24 ans n'étaient plus que 10% à lire régulièrement un quotidien. Et 10 ans plus tôt, on était à 20%. Donc vous voyez le décrochage que ça représente. Autrement dit, il y a une vraie nécessité de réinventer le média. Alors certains disent oui, mais le numérique, par exemple, aujourd'hui, n'apporte pas les ressources qu'on espérait. Ça fait 20 ans qu'on court après ces ressources venant du numérique. Une chose est certaine, c'est que si on ne bouge pas, c'est-à-dire si on en reste à la situation de la presse imprimée et des éléments, je dirais, de son économie et des usages, eh bien, on ne peut pas espérer reconquérir ce qui a disparu. Or, ça devient tout à fait crucial parce qu'on est au moment où cette économie ne permet plus de faire vivre les rédactions et on voit d'ailleurs qu'on est entré dans un processus où, à la recherche d'économies tous azimuts, eh bien, on fait baisser les effectifs des rédactions. Faire baisser les effectifs des rédactions, c'est évidemment détériorer la qualité de l'offre et notamment de la qualité de l'information à un moment où au contraire le public est en attente d'une information plus diversifiée, plus fiable, plus utile. Toute petite question et peut-être toute petite réponse si c'est possible. Est-ce que les citoyens les plus éclairés, ceux qui sont les amoureux de la presse et qui vont y chercher justement des éléments de réflexion et de se situer dans notre monde, peuvent jouer un rôle justement face à cette logique que vous décrivez ? Oui, dans la mesure, ils peuvent jouer un rôle dans la mesure où notamment le numérique, ce qui était moins le cas pour la presse imprimée, qui était un média plus lent et qui rendait difficile les interrelations entre les rédactions et le public, eh bien avec le numérique, au contraire, c'est un des enjeux d'arriver effectivement à faire vivre une interrelation au jour le jour, avec un public qui peut être à la fois apporteur d'informations, un public aussi qui peut participer, je dirais, de l'échange d'expertise, un public aussi qui peut exprimer auprès des journalistes un certain nombre de préoccupations qui lui paraissent extrêmement importantes, d'où l'enjeu d'ailleurs de la présence de ce public et des journalistes sur les mêmes lieux que sont notamment les réseaux sociaux aujourd'hui.